Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui n'amasse pas avec moi disperse. Si Dieu n'est pas Dieu du tout, il n'est pas Dieu du tout. Appelez-moi Isaac, l'oracle du Seigneur. Bien le bonjour à vous. Ce matin, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue comme ça à notre série d'enseignements. Et si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce que le Seigneur a un plan pour toi, il a un message à ton sujet. Je commencerai par illustrer tous les propos que je dirai par cette histoire. Vous connaissez l'histoire du chien et de l'os. Un jour, un chien avait l'os dans sa gueule et décida de traverser une rivière. Pendant qu'il traversait la rivière, il jeta un coup d'œil dans l'eau et il vit son ombre dans l'eau. Un gros chien dans l'eau avait le même os dans la gueule. Et c'est comme ça là qu'il décida de jeter l'os qu'il avait dans sa gueule pour attaquer l'autre chien qu'il a vu dans l'eau, c'est-à-dire son ombre, pour arracher ce qu'il avait. Et à sa grande surprise, il jeta son os et l'eau l'a emporté. Et il est rentré bredouille. Je vais parler à quelqu'un ce matin de la convoitise. Dans le livre de Proverbes, le chapitre 15, à son verset 16, la Bible déclare clairement: vaut mieux peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec de l'inquiétude. Le chien aveuglé par la convoitise n'a pas su comme ça là être satisfait de ce qu'il possédait. J'aimerais bien vous faire comprendre que demeurez fidèle à ce que Dieu vous a donné, car ne cédez pas ce que Dieu vous a donné pour une convoitise éphémère, des choses que vous ne posséderez jamais. La Bible est dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 6, en son verset 9. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés, pernicieuses, qui plongent l'homme dans la ruine et dans la perdition. Écoutez-moi, être riche n'est pas un problème, mais ce sont les choses qu'on fait pour devenir riche qui peut poser un problème. L'attitude qu'on a, la convoitise du cœur peut t'amener à faire des choses qui vont t'amener à la perdition totale. Lorsque Dieu prend un talent, il te donne. Sois jaloux du talent que Dieu t'a donné. Ne jette pas ton talent comme avait fait Adam, comme avait fait Ève dans le jardin, pour convoiter une chose que tu possèdes. J'aimerais te dire que Satan retirera toujours l'huile sur toi pour te fuir avec. En fait, il n'a rien, il te flattera en fait toujours avec ce que tu as. Et ce que tu as et que tu ignores que c'est un grand tatou, c'est ce qu'il utilisera pour te séduire. Fais attention à la convoitise. La convoitise est capable de détruire une vie qu'on a construite depuis des années en quelques minutes. Écoutez ce que Jésus va dire dans Marc, le chapitre 8, dans son verset 36. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Le chien avait l'os dans sa bouche. Il a préféré jeter l'os à cause de l'ombre qu'il avait vue. L'ombre qu'il avait vue, c'était lui-même dans le reflet de l'eau. Il a jeté son os pour rester comme ça là dans les pleurs et les lamentations. Frère, ne poursuis pas l'ombre, ne parais pas. Dieu ne nous appelle pas à paraître, il nous appelle à être. Souvenez-vous du figuier. Le figuier a été maudit parce qu'il paraissait. Beaucoup de personnes ont introduit la malédiction dans leur vie parce qu'ils paraissent. Ils n'ont rien de ce qui doit faire d'eux des personnes. Ils ont tout dans l'apparence et rien dans l'intérieur. La convoitise t'amènera à paraître sans que tu ne sois. Alors que paraître sans être est l'abomination qui introduira facilement dans la sorcellerie. Paraître sans être est ce qui t'amènera à la compromission. Frère, faites attention à la convoitise. Ce n'est pas tout ce que tu vois que tu dois désirer. Que ce que Dieu t'a donné soit jaloux, car un moment viendra où il te redemandera. Beaucoup de personnes sont quittées de évangélistes pour prophètes directement, en abandonnant ainsi leur appel. Beaucoup de personnes ont des identités qui ne sont pas pour prôner les choses qu'ils n'ont jamais eu connaissance. Fais attention. J'aimerais prier pour toi ce matin. Baisse la tête et Seigneur, avec moi, Seigneur Père, je refuse de vivre de la convoitise. Je refuse de convoiter les choses qui ne sont pas miennes. La grâce que je convoite est celle du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est le modèle parfait. Tel il est, tel je suis. Ce n'est que question de temps. Et je travaillerai, je donnerai le meilleur jusqu'à être ce que je dois être. Je ne suis pas le projet du rejet. Je suis le projet de la pure conviction que Dieu est réel. Et je crois que c'est par moi que Dieu commencera le travail qu'il a dit qu'il fera dans ma famille. Parce que je sais que j'arriverai. Seigneur, traite mon cœur, travaille mon cœur, aide-moi dans cette mission afin de te ressembler, afin d'être comme toi et de faire ce que tu me demandes de faire et non ce que les autres m'imposent. Je déclare ce matin, je discipline ce que je vois, je discipline ce que j'entends, je discipline ce que je sens, je discipline ce que je désire par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit le chauffeur parfait de mes émotions, de mon cœur, de mon corps et de mes pensées. C'est au nom sacré de Jésus que j'ai prié ce matin. Alléluia. Si tu as fait cette prière, sois-en sûr que le Seigneur t'a exaucé et que le Seigneur est de ton côté. Beaucoup de courage et shalom pour un prochain enseignement. Abonne-toi, partage et mets un cœur. Que la paix soit sur vous. Shalom.